Bah je suis un peu déçu les amis, vous voyez. Je suis un peu déçu parce que le Bankai d'Ichigo, il s'est fait violer quoi. Un vrai viol. Salut à tous les amis, on se retrouve pour la review double du chapitre 677 et 78, enfin 678. Alors j'ai pas le temps du tout, faut absolument que je fasse cette review parce qu'en fait j'étais, bon, j'explique dans la review Fairy Tail que j'étais en vacances, j'étais pas là, et donc ensuite là je repars, je reviendrai lundi, hein, mais donc voilà, donc en gros je vais essayer de parler vite fait du chapitre 677 et 678, et ensuite je ferai la réaction live du chapitre 679, enfin j'espère que j'aurai le temps. Ouais, donc, de base, je dirais que je suis un peu déçu. Je vais reviewer les deux chapitres en même temps, parce que finalement, bon, si on les prend dans l'ensemble, ça recouvrait à peu près la même chose. Bon, je suis déçu parce que, bien sûr, ça a servi de faire valoir au pouvoir de Joabak, et je suis content en fait que le pouvoir de Joabak soit encore bien mis en avant, parce que j'ai peur que, voilà, en spammant les Bankai comme ça, Kubo, il accélère trop le rythme, et que ça nous, à la fin qu'on perde vraiment la saveur du truc, parce qu'on nous a tellement construit la puissance de Joabak, on peut pas décemment voilà, se satisfaire d'un Bankai pour pouvoir se sentir soulagé quoi. Non, attendez, c'est normal que Joabak il soit pas menacé par un Bankai. Après c'était quand même le Bankai d'Ichigo, le nouveau, et voilà, c'était un peu troublant quand même. Donc le pouvoir du A aussi, ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui en fait qui transparaît beaucoup plus maintenant quand je relis les chapitres, c'est ça en fait qui a été mis en avant dans ces chapitres, et pour tous les gens qui voulaient voir le Bankai, bah, ils ont été super déçus, et c'était mon cas aussi, mais toute proportion gardée bien sûr, parce que je suis content, comme j'ai dit, que ça aille pas aussi vite que l'on croyait. Donc le Bankai, et bah écoutez, je vais vous dire un truc, pour moi il est bof. Oui, il est bof pour plusieurs raisons. Déjà parce que la forme, je la trouve pas formidable, voilà, je le dis. Après, je trouve ça normal que le Bankai n'ait pas la forme avec la croix gammée, je vous l'avais expliqué, pour moi ça c'est le Bankai qui avait été corrompu dans sa forme par les Quincy, par Joabak. Donc pour moi c'est normal qu'il n'ait pas cette forme là, et qu'il ait la forme la forme du couteau de boucher. Pour moi ça fait plus de sens. Mais il y a un truc qui est pas expliqué, c'est pourquoi c'est la forme du gros couteau de boucher qui se transforme en blanc, qui est la couleur des Quincy, et l'autre petit sabre qui reste noir, mais qui a aussi la forme du couteau de boucher, mais qui est noir, on sait pas pourquoi, parce que noir du coup, moi j'ai dit que c'était la couleur du Shinigami, blanc la couleur du Reiatsu ou Quincy de Ichigo, et rouge était la couleur du Reiatsu ou Holo de Ichigo. Mais là on voit bien en fait c'est vraiment partagé, il y a la corne de Holo, les deux sabres, un Shinigami et un Quincy, sauf que je sais pas très bien lequel est Quincy, lequel est Shinigami, parce qu'il y en a un qui est celui de droite, et il était sur, quand on avait vu les deux esprits, c'était bien Holo Ichigo qui était au-dessus de ce grand sabre blanc, et en même temps Holo Ichigo est blanc et Joabak est en noir, donc c'est pour ça que ça fait un mindfuck un peu total, même si vraiment le Reiatsu des Quincy est souvent très blanc, et celui du Getsuga Tensho final était noir, donc vraiment il y a vraiment pas de mystère là-dessus. Mais je trouve que c'est encore pas très bien explicité, si vous voulez. Moi, j'ai été content quand on a eu un Zero, parce que ça montrait bien que Ichigo il avait pris conscience de ses pouvoirs de Holo et de sa part de Holo, et du qu'il l'utilisait en entier, pas une version corrompue, bizarre, mélangée avec les pouvoirs Shinigami. Donc non, là il utilisait un Zero, et en même temps un Zero personnalisé, voilà, un Zero Getsuga, quoi, un Zero en forme de croissant de lune, parce que Getsuga ça veut dire croc de lune, un truc comme ça. Et en gros, je m'attendais à ce qu'il y ait des techniques de Shinigami. Alors bon, la technique de Shinigami c'est le Getsuga, mais on n'a jamais vu pour moi que les Getsuga corrompus, que ce soit corrompus par les Quincy ou corrompus par celle de Holo Ichigo. Le seul pour moi, le Getsuga pur qu'on a pu voir, c'est le Getsuga final, qui était en noir. Du coup, moi je voulais une technique de Quincy, je voulais voir des techniques de Quincy. Et là du coup on repasse en Bankai et on le voit bien faire ça avec ses épées, et on revient sur une fusion. Et le problème que j'ai avec ça en fait, c'est que Tensa Zangetsu, j'aurais aimé que ce soit pas une fusion en fait, que ce soit une transcendance de chacun de ses pouvoirs, peut-être même encore plus Shinigami en fait, parce que c'est censé être un Bankai, donc un pouvoir de Shinigami. Mais en fait le problème que j'ai, c'est que on n'a pas eu le temps de bien voir chaque pouvoir en Shikai, donc divisé, c'est-à-dire un bout de son pouvoir, peut-être il pouvait utiliser un Bloot ou une arme en Reishi, ou je sais pas, et utiliser l'autre arme pour balancer des Getsuga, et utiliser sa corne pour faire des trucs de Holo, et voilà, et montrer un petit peu tout son panel, et à la fin en Bankai, ouais, j'aurais été ok, tu remets tout ensemble et ça fait une fusion de ouf complètement dingue. Mais là le problème c'est qu'on n'a pas vu chaque pouvoir, on a juste vu un Zero, c'est pas assez pour le mec qui est censé être la créature la plus hybride au monde, enfin dans le monde de Bleach.
Donc voilà, j'ai pas vu l'étendue de ses pouvoirs et ça me gêne un peu. Alors juste un moment, un truc marrant, c'est le moment où j'ai bugué, je pense que vous avez tous bugué pareil, c'est vous avez dans le chapitre 679, non 678, vous avez le moment où il y a Ichigo qui est comme ça, avec son Bankai, prêt à se battre et tout, et la page d'après c'est la même image avec le sabre recoupé. Et ça j'ai trouvé ça génial. Ça c'était, parce que honnêtement ça a réussi. Il y a eu un peu un moment comme le temps s'était arrêté, un peu comme le pouvoir de Joabak en fin de compte. Et Kubo il a vraiment bien géré, il a copié son image, et il a redessiné après le bout du sabre. Et ça c'est super bien fait. Parce que j'ai vraiment bugué, j'étais là, attendez quoi? Et je suis revenu à la page d'après, je pensais que j'avais pas bien vu la page précédente en fait, et que c'était la page que je voyais. Donc c'était plutôt pas mal. Et donc ça c'était vraiment un point, mais c'est plus un point graphique quoi, c'est juste un petit détail après, bon c'est pas... Au niveau de l'intrigue, il y a d'autres trucs à dire, le Bankai pour moi était un fail. Bon, maintenant on va passer à la chose qui faisait le corps des deux chapitres en fait, enfin surtout du 78, c'est le pouvoir de Joabak. Alors bon, je vous rappelle déjà un peu l'étendue des pouvoirs de Joabak. Il a le pouvoir des Kuti de base, hein, c'est-à-dire manipulation de Reishi et Blood. Donc il peut utiliser Blood Vein, Blood Artillery, donc bon voilà. Voilà. Ensuite il a le pouvoir qui était inhérent à son être depuis qu'il est né, c'est Asvalen, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir donner son âme et de reprendre. Si vous voulez, c'est comme ça qu'il a donné les Schrifts à chacun de ses Sternreiter, les pouvoirs spéciaux. Il a aussi donc les pouvoirs, je vous ai dit, hein, le pouvoir de Quincy de base, hein. Bon après on peut imaginer tous les autres trucs comme voilà, Ishida, mais ça fait partie de la manipulation de Reishi. Il a le pouvoir du roi des âmes, et qui permet de construire et de modeler un peu la réalité, et le pouvoir, il avait fait ça pour construire son palais, et le pouvoir de Mimiyagi, qui est une sorte de pouvoir d'ombre bizarre, et je crois que c'est avec ça qu'il a attaqué Ichigo la plupart du temps en fait, c'est le pouvoir d'ombre du bras droit du roi des âmes, et il a également le Bankai de Yamamoto. Voilà, et il a également donc son Shrift, le pouvoir du A, qui est le Almighty. Alors, maintenant on prend juste le pouvoir du A, parce que déjà c'est énorme, mais il y a une subdivision dans le A. Donc dans le A, il peut... Déjà, pour moi, c'était dit comme ça, hein, il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est très puissant. Omnipotent, ça veut dire qu'il est plus puissant que tout le monde, et c'est le cas, mais en même temps, bon... il est omniscient, c'est-à-dire qu'il peut voir absolument tout, enfin... disons, il peut... Alors ça, c'est la partie qui est un peu remise en cause dans le manga, justement, c'est... Il ne voit pas il voit pas l'avenir, et déjà ça posait problème de l'idée de voir l'avenir, il voit tous les potentiels. Donc c'est partir du postulat que l'avenir n'est pas un indéfini, que l'avenir est un défini partagé. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de potentiels, comme il dit des grains de sable, et qu'il y a une situation 1, une situation 2, une situation 3, jusqu'à, mettons, 1 milliard, et que l'avenir se découpe en plusieurs de ces potentiels, et que, mettons, on peut orienter vers l'un ou l'autre de ces potentiels. C'est comme, mettons, dans un jeu de rôle, ou mettons dans un livre-jeu, aller à la page 1 ou à la page 2, vous voyez, mais il n'y a pas à la page définie, il y a quand même des nombres de pages définis. Voilà, donc ça c'est une première chose. Mais il y avait quand même quelque chose qui était bizarre, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que... Alors Joabak, ok, il peut voir, mettons, regardez, là il y a mes lunettes et tout, et après je décide de les lancer, et bah voilà, et bah Joabak en fait il aurait pu très bien voir et voilà, savoir que mes lunettes allaient être lancées. Parce qu'il aurait vu le futur où je les lançais, il aurait aussi pu voir un autre futur où je les gardais en main. Voilà, mais comment expliquer les mouvements de Joabak? Comment expliquer qu'il peut... Je bug, j'entends des bruits à la porte. Comment expliquer le fait qu'il peut se déplacer au dernier moment, voilà, derrière Ichigo? Ça c'est pas possible parce que c'est quoi, un pouvoir de téléportation, il peut geler le temps? Ça c'est... Qu'il puisse savoir où est-ce qu'Ichigo va se placer, ok, mais qu'il puisse se déplacer lui-même, ça c'est au-delà de juste voir dans l'avenir, ou voir les différents potentiels futurs. Bon ok, mais en fait c'est expliqué dans le chapitre et c'est vraiment assez compliqué en fait, c'est il peut transformer l'avenir. Et en fait, ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais si j'ai bien compris le truc, c'est qu'il peut en fait à volonté faire passer d'une situation à une autre en fait. C'est pas très clair. Il peut faire passer d'un grain de sable à un autre grain de sable. Si vous avez compris la métaphore du grain de sable, vous avez compris ça. Il peut faire passer s'il y a un potentiel futur qui lui plaît pas, il peut quand il veut se remettre sur un autre potentiel. Mettons Ichigo, parce qu'il y a quand même un libre arbitre. Ichigo, mettons, il se bat et la manière dont il se bat l'oriente vers un potentiel de victoire. La situation A, qui est la situation où Ichigo bat Joabak. Joabak ça lui plaît pas, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va déplacer le futur sur
la situation numéro 2, le potentiel numéro 2 qui est Jouabac défonce Ichigo. C'est pourquoi il y a une espèce de moment où le temps est un peu gelé, c'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une situation, c'est un peu bizarre, c'est Kubo aussi, hein, bon. Mais en fait, c'est une réalité 1, une réalité 2, c'est un petit peu ça, sauf que ça se passe dans le futur. Et que, comme Jouabac, en plus de ça, et en plus de pouvoir manipuler un peu voilà, le destin, si on peut dire, il voit ce qui se passe, du coup, il sait très bien où est-ce qu'il peut, un peu jauger, où est-ce qu'il peut placer ses pièges, tout ça. Et c'est pour ça qu'on le revoit derrière Ichigo, à couper son sabre, tout ça, parce qu'il sait, déjà d'une part, il sait ce qui va se passer, il sait que Ichigo passe en Bankai, tout ça, il connaît son Bankai, tout ça. Dès l'instant où il connaît, en plus, il est plus puissant que ça, parce que je crois que c'était le deal qu'il avait dit contre Ichibei, qu'en gros, il peut être plus puissant une fois qu'il a assisté à un pouvoir, à l'étendue des pouvoirs de son adversaire. Et en plus de ça, donc du coup, maintenant, il est capable d'orienter l'avenir. Et voilà, je savais. Bon, bah écoutez les amis, j'ai terminé là-dessus. Donc il y a quelqu'un qui arrive, donc c'est pour ça que je vais ouvrir la porte. Et donc on se dit à la semaine prochaine. Ou non, à tout de suite parce que je ferai la réaction live en fait du chapitre. Donc les amis, ciao!